Mes amis, j'ai regardé quand même, parce qu'il y a toujours cette impression voilà, de la saison de Messi, notamment avec le Paris Saint-Germain, qui est médiocre. Ah oui, mais Messi, 41 matchs avec le PSG, vous l'avez dit, hein, 21 buts et 20 passes. Et puis, je suis allé voir les notes de l'équipe. Ah, les notes de l'équipe, c'est les notes de l'équipe quand même. Ça ne se discute pas. C'est clair. Et ben, qui termine premier des notes de l'équipe? C'est lui. Eh ben, c'est mon Lionel, avec 6,13 en note de moyenne, qui devance, c'est drôle, Frankowski, Medina, Danso, Abdoul Samed, Gradit à égalité avec Kylian Mbappé. Juste que ni Régis ni moi avons employé le mot médiocre. Hein. C'est tout. Non. C'est moi Non, qui... mais il est pas- c'est pas pareil. non, mais cette impression... Non, mais les notes de l'équipe, moi, je peux contester de temps en temps, notamment quand j'étais joueur. Mais quand même, c'est une base sur une saison entière. Sur un match, tu peux être râlé parce que ci, parce que là. Mais sur une saison entière, une moyenne générale, ça veut dire que la saison, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Parce que j'entends dire aussi de temps en temps qu'il a fait une saison catastrophique avec le PSG, il a été nul, il a été scié. Donc ça a quand même été, même en étant nul, ça a été le meilleur joueur de la Ligue 1, quoi. Donc, bon. Oui, mais pourquoi cette impression? Pourquoi on a parlé de ce désamour. C'est quelque chose qui n'a pas collé entre le Paris Saint-Germain et Messi. Parce qu'il n'y a pas que la Ligue. Mais il y a un truc qui ne s'est pas passé. Mais parce que d'une part, il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie. Il y a aussi la Ligue des Champions, surtout quand on est au PSG. Et que quand en Ligue des Champions, vous ne portez pas votre équipe, et ben forcément, ça altère la perception populaire de ce que vous avez fait pour elle. Et puis il y a aussi le fait qu'il n'était pas heureux, que ça s'est vu, que le public l'a sifflé, et que ce désamour-là, il se paye aussi en termes de perception aussi de la saison et de la trace qui reste. Mais la perception objective aussi. On est obligé de prendre ça en compte. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il n'y a pas que les chiffres à un moment. Voilà. Elle est populaire, la perception, mais elle est aussi réelle. C'est qu'à un moment donné, il nous reste un goût d'inachevé parce que Messi au PSG, c'est 8e de finale, 8e de finale. La question, c'est en 2 ans. En fait, même pendant qu'il continue à avoir des stats et à faire des choses que personne ne sait faire, la question, c'est est-ce qu'en 2 ans au PSG, il a rendu le PSG meilleur? Est-ce qu'il lui a fait passer un cap? Malheureusement, comme cette réponse, elle reste en suspens, je ne vais pas trancher, mais reste en suspens, on a jugé sa saison négativement. Et je suis d'accord avec Johan, sa saison, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Il n'a pas fait passer un cap. La première saison, c'était catastrophique, et moi, je le défends. La deuxième, une fois intégré et la Coupe du Monde comme objectif, il se prépare pour. Donc, avec Neymar, ils sont très forts en début de saison. Mais moi, sur la fin de saison, il n'est pas si nul que ça. Et je te dis sincèrement, mais calmement, le public français est ingrat. Et c'est terrible, et j'ai entendu heureusement des professionnels en parler. Quant à Messi et Neymar, qui peuvent jouer en France, remplir les stades, leur tomber dessus sans arrêt, c'est de leur faute. Toi, non. Non, mais Rico, moi je suis d'accord avec toi. Non, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi 20 secondes. On les aura pas. Allez-y, on finit à 51. Là. Quand tu m'as 20 parlé, secondes. j'ai entendu, tu as raison, de désamour avec le public. Le mec, il les a dessoudés avec la remontada. Il n'arrive pas à jouer à ce niveau-là. Les mecs sont obligatoirement déçus et tous font focus sur Messi, Neymar. Et les deux, malheureusement, partent du Paris Saint-Germain par la porte de service. Et c'est triste. On va pas se quitter comme ça, mes amis. Courte pause dans quelques minutes. Alors là, c'est Messi face à l'histoire. Messi, avec ce 8e Ballon d'Or France Football, devient-il finalement le meilleur joueur de l'histoire? Mes amis, le feu est parti sur le plateau de l'équipe du soir. Messi, donc, a-t-il réalisé la meilleure saison avec Eric Blanc qui est en train de parler quand je passe? Mais c'est normal, hein. Je regarde, c'est dans votre contrat, tonton Rico. Les résultats Non, mais je veux pas de ce m'énerver, super moi, duel. ce soir. Bon, Déjà, le week-end dernier, j'ai morflé, le Barça, les blagues. Là, je retrouve un peu le sourire, j'attaque la semaine. Lionel Messi est-il le meilleur joueur de la saison? Eh bien non, Alonso et Testelin triomphent ce soir sur le plateau de l'équipe normal. du soir. Voilà. Largement. On est bien en France. Hein. Critique pas là, critique pas là. Mais non, mais on est bien en France. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tellement juste. Tu avais ces joueurs-là dans ce championnat. Mais ils se sont fait siffler. Et les mecs râlaient parce que. Non, mais c'est On ça. va vous laisser C'est ça qui est tous les deux génial. et on revient tout à l'heure. Non, mais c'est ça qui est génial parce qu'on entend dire que Messi a été ingrat avec le public du PSG. Mais c'est les mecs qui l'ont sifflé. Ils ont sifflé peut-être le Tout le meilleur temps. joueur Chaque de tout fois, le temps. il Mais dans contrôlait quel un pays ballon, on il était vit? sifflé. Mais dans quel pays Les mecs on vit? étaient Je dis, contents. mais Sur vous les êtes- radios, on est les des chaînes, génies, les en mecs, les supporters, les mecs étaient contents. Je l'ai entendu bien sur sûr. tous les plateaux. Il y avait une sorte de machination, mais je comprends pas.
Je comprends pas Ah non, mais c'est hallucinant. comment ils pouvaient, les gens, se comporter. Vous comprenez pas qu'il sifflait pas le joueur, il sifflait la direction que prenait un projet. Oui, Ça mais vous c'est comprenez grave. pas. Ah, C'est mais pas voilà. grave. Mais je Tu t'explique siffles pas juste. Messi, en fait. Ah, mais voilà. Mais en fait, C'était un match au Parc des Princes. Bordeaux. Tous les ballons Bordeaux. qui touchaient pendant 90 minutes, le mec a été sifflé. Mais moi, et après, vous voulez qu'il aille les voir et applaudir les Non, mais c'est antérieur. Parce que, franchement, encore une fois, moi j'ai fait un édito pour dire qu'on ne siffle pas Messi. Et je me suis fait démonter partout. Non, on siffle je me pas suis fait n'importe démonter. quel grand Mais j'ai dit, joueur. on ne siffle pas Messi. Mais pas Messi, il n'empêche un grand joueur. ce qu'ont vu les gens, c'est un joueur qui n'en avait rien à foutre de leur club. Donc forcément, ça laisse une trace aussi, ça. Mais si, c'est vrai. Parce que le jour où il le siffle, c'est après Et l'élimination à Madrid. il a remercié le club avec lequel il a eu son ballon d'or, là, Après, ce soir. Ben non. Ah bah oui, il a Pourquoi tu veux oublié. qu'il les Ouais. remercie Il a oublié. Pourquoi tu veux qu'il les remercie? Mais parce qu'au moins pour ses coéquipiers. Mais pourquoi faire? S'il a été meilleur joueur de la saison, qu'il a eu le ballon d'or aussi parce qu'il a marqué 20 buts ou 21 passes décisives, comme tu l'as dit, eh ben, il les doit aussi à ses coéquipiers du PSG. Et il a le droit de dire merci les copains. Non, je suis pas sûr. Il ne peut pas les remercier. Comme Tu il a veux dire été qu'il a traité, été je suis pas nul. sûr. Il était nul. Il ne va pas remercier des coéquipiers alors qu'il était nul. Moi, j'ai pas dit qu'il était nul, pas Eric. sûr, Je t'ai défendu. il était avec Je t'ai toi. défendu, Eric. J'étais avec toi. J'étais avec Mais il s'en toi. rappelle plus. Attendez, un mot de Johan et après on va aller voir C'est pas Giovanni. vrai qu'ils ont sifflé parce qu'ils disaient qu'ils s'en foutaient, parce que c'est après Parce qu'ils voyaient l'élimination qu'ils du s'en Real foutaient. Madrid. C'est-à-dire après cette élimination, ils ont considéré que c'était lui le fautif. Non, c'était Si, le projet. 3 jours après, donc ce jour-là, C'était le j'étais au projet. stade. Ils n'ont pas sifflé que lui. C'était le projet. Mais C'était c'est un Neymar et projet. Messi. Messi, Non, ce que Neymar, vous a dit Jérôme, c'est Messi, vrai. Neymar, c'est-à-dire que Neymar, je peux l'entendre parce que par rapport à tout ce qui se passe depuis des années, les sorties, pas les sorties, etc. Mais tu siffles, mais à chaque ballon. Oui. Et non, mais je veux dire, Jérôme vous l'a dit. des gens qui sont... donc c'est le projet Messi en fait. Non, c'était pas le projet. la Non, c'était direction pas le que prenait projet le Messi. projet. C'était la Tu siffles la direction. direction, mais qu'est-ce que tu vas siffler Messi? Oui, non, Mais les Parce mecs, que en Messi fait, était le reflet il y de a la que dans direction ce pays pour qu'on eux, voit ça, quoi, Jo. en fait. Parce que Messi était le reflet de la direction pour eux. Parce que Messi était le reflet de la direction que prenait un projet qui Ouais, leur mais plaisait tu peux pas, c'est tout. m'expliquer 100 fois que c'est pour la Ah, bah. direction. Moi, je dis c'est un Ah, bah, scandale. je te le dis, C'est un scandale. Oui, non, mais ça c'est autre chose. c'est des ressentis. c'est autre chose. On va aller voir Giovanni Castaldi. Et après, il faut qu'il aille applaudir les Avec un supporters. titre, C'est ça? Comment? On lui reproche de ne pas être allé applaudir les supporters. Oui. Oui. Donc, moi, si on me fait ça, les supporters, c'est fini. Oui, je pense que oui. Et voilà. Ça, le message est passé. Nous allons voir Giovanni Castaldi. Ce sacre de Messi, alors, voilà, ce soir, il y avait de l'émotion, c'était un peu mécanique. C'était comment, vous qui avez la chance de vivre ça, là, en réel? Bonsoir Mémé, je vois que c'est électrique sur le plateau de l'équipe du soir, ça fait plaisir. C'était mitigé, c'était un peu partagé, ça avait un peu commencé lorsque Martinez avait reçu son trophée du meilleur gardien, où là carrément il y avait eu une partie de sifflet, ce qui est vraiment inapproprié, et j'ai trouvé ça vraiment pas beau. Et sur le sacre de Messi, c'est un peu pareil, même avant, parce qu'on a fait des duplex depuis 15 heures, il y avait des gens qui étaient amassés devant le théâtre du Châtelet, il y avait quand même des gens qui scandaient le nom de Messi, et d'autres, lorsque le nom de Messi était annoncé, il y avait des sifflets. On sent que vraiment cette histoire d'amour entre Paris et Messi, elle n'a pas pris, que les Français n'ont pas non plus pardonné cette finale de Coupe du Monde. Maintenant, sur le plan purement sportif, des acteurs du jeu qui étaient présents là, des grands sportifs par exemple comme Novak Djokovic, en fait ça ne souffre d'aucune contestation. Messi est un monstre, Messi est un monument. Ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, c'est exceptionnel, c'est la quête d'une vie. Il a été stratosphérique durant la Coupe du Monde. Tout n'a pas été mauvais avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour le monde du sport en tout cas qui était présent ce soir, c'est un sacre totalement logique, malgré les performances de Mbappé et d'Haaland. Merci Giovanni. Vous avez fait référence à une séquence vainqueur du trophée Yashin. Emiliano Martinez, le gardien argentin, le meilleur gardien de la saison, donc a été sifflé ce soir par une partie du parterre. Si c'est hier, puisqu'il est minuit passé. On y va, on regarde cette séquence. C'est hier. The Yashin Trophy winner is Emiliano Martinez. Sommes-nous d'incorrigibles mauvais perdants? Bah oui. Moi, je me sens pas inclus dans les 20 qu'on sifflait ce soir. Hein. Oh, il y en avait plus de 20 là. Oh, je sais pas, ça fait du bruit dans une salle comme ça. Il y a une belle Non, petite mais bronque, hein. quelque part, il faut que le football. on l'entend. Non, mais
moi j'adore le foot, mais je parle avec d'autres sportifs de d'autres disciplines et même avec des gens de l'extérieur qui regardent comme ça le football. Il faut qu'ils se ressaisissent. Rien ne va dans le football. C'est une tu me racontes ce que tu veux, on parlera peut-être, non on n'en parlera pas, vous en parlerez, des soucis qu'il y a eu, on l'a vu encore, mais c'est une catastrophe. Il faut arrêter de parler. À un moment donné, il faut prendre conscience que ça touche même les enfants. On cache des choses sur des terrains de foot et j'en ai fait depuis 20-25 ans en accompagnant mes fils, etc. Il faut qu'à un moment donné, le foot se ressaisisse de A à Z. Oui. Mais à tous les niveaux, dirigeants et que des joueurs prennent la parole et s'engagent. Parce que moi, ce que j'aimerais à un moment donné, c'est que les stars qui gagnent des millions, c'est eux qui doivent aussi monter un peu au créneau de temps en temps et s'engager. Voilà, parce que ça devient insupportable, non, mais intolérable. Non mais je suis d'accord, je peux être d'accord avec ta conclusion, c'est le point de départ que je trouve excessif. Si un Brésilien, il a le Ballon d'Or en Argentine, les Argentins, tu crois qu'ils vont pas le siffler? Et réciproquement. Dans le foot, il se trouve qu'il y a une histoire de rivalité. Je trouve que c'est un manque absolu de classe. C'est un manque de classe absolument absolu. Mais je suis pas sûr que ça reflète la cérémonie du Ballon d'Or. Vincent, quand même, toi vous êtes des journalistes professionnels depuis 40 ans. Mais c'est pas ça qui me fait remettre en cause le foot. Il y a d'autres choses qu'il faut remettre en cause de foot, mais pas ça. Non, mais vous le faites. Vous avez une plume, mais vous pouvez pas tout faire. Si c'est pas relayé par des gens qui s'engagent, des sportifs de haut niveau. Je sais pas où tu veux aller. À un moment donné, le mec qui sort. Mais tu mélanges tout. Je te dis, le foot part en dérive totale. Donc à un moment donné, c'est peut-être pas le jour d'avoir cette conclusion. On aura l'occasion d'y revenir puisqu'hier donc l'Olympico a été annulé. Il y a beaucoup de choses. Savea, meilleur joueur du monde, il n'a pas été sifflé. Il a perdu la Coupe du Monde. Voilà. Savea, il est respecté par tout le monde. Et les box, ils n'ont pas été sifflés au Stade de France. Et au kiff, il n'a pas été sifflé le match d'après au Stade de France. Si. Non mais attends, les box, ils ont été sifflés tout le temps. Et Ben Youngs et l'anglais qui sort, alors que c'était sa dernière sélection, il n'a pas été sifflé par le Stade de France de la même manière. Là, je suis obligé de te donner raison, c'est que le public qui se rajeunit n'a plus les codes et manque un peu de respect. Sauf que globalement, tu as fait toute la Coupe du Monde de rugby. Globalement, à part cette élimination, tout s'est bien passé. Il y a un respect énorme entre les joueurs, les supporters, les dirigeants. Mais la Coupe du Monde au Qatar, elle s'est très bien passée aussi.